Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'une mouche en V qui s'appelle la bielle. Sans plus tarder, je vais vous présenter les matériaux que nous allons utiliser. Concernant les matériaux pour ce montage, tout d'abord il faut un hameçon droit fin de fer. Ici c'est un Arex FW503. Il va falloir du CDC, de préférence sauvage et de couleur naturelle, mais sachez que n'importe quel CDC pourra faire l'affaire. Un fil de montage très fin, ici c'est du V8 16.0. Et quant à la couleur, ben, vous pouvez décliner quasiment la mouche dans toutes les teintes du panel des couleurs qu'on a aujourd'hui. Ça va de l'olive jusqu'au lit de vin en passant par du rouge, du orange, du marron, voilà, c'est à votre choix. Un dubbing, préférant un dubbing de lièvre, un dubbing assez léger, voire synthétique, qui va dans les couleurs de la teinte de la mouche. Du pardot, de préférence pour les cercles, la couleur compte peu, et ensuite du body floss, de préférence fluo, qui vont nous servir par le toupet, et là-dessus, vous choisissez la couleur qui vous correspond le mieux. Voilà. Passons maintenant au montage. Tout d'abord, vous allez venir positionner votre hameçon sur l'étau, et ensuite, vous allez prendre votre soie de montage, en commençant à quelques millimètres à gauche de l'œillet, vous allez descendre jusqu'à la courbure de l'hameçon. Je suis venu avec les ciseaux couper l'excédent de fil. Bon, j'en avais laissé un tout petit peu, donc j'ai essayé de rattraper ça. Mais c'est pas très grave, vous verrez que ça va être bien recouvert après. J'ai pris ensuite mes serres de pardot, juste une petite toupée. Vous avez vu à mes doigts, je viens bien le prendre à la main droite et je vais venir positionner au niveau de la courbure pour la longueur. Il faut que celle-ci soit égale à la hampe. Ensuite, je change de main et je viens serrer fortement les cercles. Et vous voyez que celles-ci sont positionnées comme je le souhaite. Elles sont un petit peu plus courtes que l'angle à la hampe, mais c'est très bien. Je coupe l'excédent. Et je vais venir maintenant faire quelques tours de fil pour former une sorte de sous-corps. Euh, Ici, c'est très fin parce qu'on est sur un montage hameçon 18 de imitation BWO. La BWO a un corps assez fin, mais vous verrez qu'on va recouvrir. Alors, maintenant, pour le montage des plumes, j'ai volontairement réduit la vitesse de la vidéo. Vous avez vu, j'ai positionné la première plume que je pose un peu de travers et que je vais venir bien positionner. Il faut que celle-ci soit à peu près longueur de la hampe. Et vous avez qu'elle est un petit peu de travers, comme si on voulait former une croix. Et je prends la seconde plume, que je vais venir, pareil, serrer en forme de croix et positionner à la longueur de la première. Voilà, il faut qu'en fait elle soit égale. Et vous allez voir qu'en serrant avec quelques tours de montage de l'avant, elles vont venir se positionner l'une sur l'autre. Mais ce type d'accroche vous permet que les deux plumes soient séparées, soient dépendantes chacune de l'autre. Et ainsi, c'est plus facile pour la suite. Bon, j'ai coupé le rachis. Et après, j'ai fini de former mon petit corps. Alors j'essaie de former toujours un petit corps un peu conique. Mais vous avez vu qu'on a un petit plateau qui s'est formé quand on a passé la soie sur le rachis. Il va nous être utile pour positionner le polyfloss. Ici j'ai formé une boucle avec mon polyfloss. Vous avez vu, je l'ai serré vers l'avant, puis maintenant sur l'arrière pour consolider. L'ensemble doit être serré bien fort. Voilà, pour que ça tienne bien, avant de pouvoir être abattu. Étape suivante, on va mettre un peu de dubbing de CDC. Alors ici, vous prenez une petite mèche, vous venez bien enrouler autour de votre fil et vous allez positionner entre le polyfloss et les plumes. Et vous venez serrer l'ensemble. Ici, je m'étais rendu compte que je n'étais pas satisfait. Euh, donc je suis venu remettre un petit coup dans les doigts et j'ai remis. C'est assez grossier, mais c'est suffisant. Et surtout, il ne faut pas dépasser la plateforme. Un petit coup de vent aussi. Et maintenant, vous allez voir que mes deux plumes sont là. Et pour les séparer, je prends juste les deux doigts et j'écarte de chaque côté. C'est très très simple et ça marche toujours. Je prends mes mèches de polyfloss, je vais les rabattre devant. Tout simplement. Avec la main gauche, je prends mes plumes et je viens serrer mon polyfloss. Deux tours suffisent. Voilà, je vérifie que j'ai bon écart et bon volume de chaque plume de chaque côté. Et je viens bien tirer. Voilà. Et ensuite, je reprends l'ensemble avec les deux doigts de la main gauche. Et je vais commencer à former ma tête. J'étais pas tout à fait satisfait, donc j'ai remis un petit coup en rabattant. Et après, j'ai pu former ma tête facilement. Le fait d'avoir cette
emprisonnement un peu plus serré vers l'avant vous permet de pouvoir facilement faire la tête. Et ensuite, je viens couper avec les ciseaux mon polyfloss à longueur voulue. Généralement, la moitié de la longueur des plumes. La petite astuce pour pouvoir, entre guillemets, sécuriser votre nœud. Voilà, mais j'utilise une épingle dans mon tube de colle UV et je viens le passer, comme vous avez pu voir, sur le fil. Ensuite, je prends mon, là j'ai bien vérifié, je prends mon wall finish et je viens faire mes tours. Voilà, comme ça, mon UV va se répandre de manière très uniforme sur l'ensemble de la tête sans dépasser sur l'œillet qui ne va pas se boucher. Et ensuite, un petit coup de lampe UV et ça sera terminé. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous la retrouverez bien sûr sur le site paradisfly.com ainsi que d'autres montages en vidéo et en tutoriel pas à pas. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux, à répondre et à partager cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à moi de vous souhaiter un bon montage.